Bienvenue sur chaîne de WebG Clouds. Bien plus qu'une agence web, nous mettons nos différents services. Consultant, expertise technologie et numérique, service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistant virtuel qui va présenter le sujet du jour. Bonjour à tous, entrepreneurs en herbe et vétérans du business. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui freine beaucoup d'entre vous dans votre réussite, la minutie excessive. Cette obsession du détail parfait qui paralyse votre progression et vous empêche de lancer vos projets. Je vais vous expliquer pourquoi être trop minutieux est un piège pour l'entrepreneur et comment adopter une approche plus efficace. Prêt à libérer votre potentiel? C'est parti! 1. Le syndrome du perfectionniste. Le perfectionnisme est l'ennemi silencieux de l'entrepreneuriat. Combien de projets brillants n'ont jamais vu le jour parce que leur créateur attendait le moment parfait ou la version parfaite? Cette quête de perfection est en réalité une forme de procrastination déguisée, souvent alimentée par la peur de l'échec. Quand vous peaufinez sans cesse votre produit, votre site web ou votre business plan, vous ne faites que retarder le moment crucial, la confrontation avec le marché. Souvenez-vous que Facebook a commencé comme un simple trombinoscope universitaire, Amazon comme une librairie en ligne basique, et Airbnb comme un site permettant de louer des matelas gonflables. Aucune de ces entreprises n'attendait la perfection pour démarrer. Elles ont lancé un produit minimum viable et l'ont amélioré en fonction des retours réels. La vérité est que votre première version ne sera jamais parfaite, et c'est normal. L'important est de commencer, de tester, d'apprendre et d'améliorer continuellement. 2. Le coût caché de la minutie. La minutie excessive a un coût que beaucoup sous-estiment. D'abord, il y a le coût d'opportunité. Pendant que vous peaufinez votre projet dans l'ombre, d'autres entrepreneurs moins perfectionnistes mais plus agiles conquièrent le marché. Ensuite, il y a le coût émotionnel, la frustration de ne jamais avancer vraiment, l'anxiété de voir les concurrents vous dépasser, et la démotivation qui s'installe progressivement. Il existe aussi un coût financier réel. Chaque jour passé à perfectionner sans générer de revenus est un jour où vous perdez potentiellement de l'argent. Sans parler du risque de développer un produit parfait, mais que personne ne désire. Combien d'entrepreneurs ont dépensé des fortunes pour créer quelque chose de techniquement irréprochable, mais déconnecté des besoins réels du marché? La minutie excessive vous éloigne du feedback client, le seul vrai juge de la pertinence de votre offre. Apprenez à lâcher prise et à accepter l'imperfection comme une étape nécessaire du processus entrepreneurial. 3. Adoptez l'approche itérative. L'alternative à la minutie excessive est l'approche itérative. Cette méthode consiste à lancer rapidement une version basique mais fonctionnelle de votre produit ou service, puis à l'améliorer progressivement en fonction des retours clients. C'est le fameux MVP, Minimum Viable Product, popularisé par Eric Ries dans Lean Startup. Cette approche présente de nombreux avantages. Vous validez rapidement si votre concept répond à un besoin réel, vous commencez à générer des revenus plus tôt, et vous bâtissez une relation précoce avec vos premiers clients. L'approche itérative repose sur un principe fondamental. Acceptez que la première version ne sera pas parfaite, mais qu'elle sera suffisante pour commencer à apprendre. Fixez-vous des délais courts et tenables pour chaque étape. Par exemple, donnez-vous un mois pour créer votre MVP, pas un an. Célébrez les petites victoires et considérez chaque erreur comme une donnée précieuse qui vous rapproche du succès, pas comme un échec. Rappelez-vous que même les plus grandes entreprises technologiques fonctionnent ainsi, sortant des mises à jour régulières plutôt qu'un produit définitif et immuable. 4. Les techniques pour vaincre le perfectionnisme. Comment concrètement abandonner cette minutie excessive? Premièrement, fixez-vous des contraintes de temps strictes et respectez-les religieusement. Utilisez la technique Pomodoro ou la loi de Parkinson qui stipule que le travail s'étend jusqu'à remplir le temps disponible. En vous accordant moins de temps, vous serez forcé de vous concentrer sur l'essentiel plutôt que sur les détails superflus. Deuxièmement, adoptez la règle des 80/20. Identifiez les 20% de fonctionnalités qui apporteront 80% de la valeur à vos clients et concentrez-vous exclusivement sur celles-ci pour votre première version. Troisièmement, entourez-vous de personnes pragmatiques qui pourront vous rappeler à l'ordre quand vous vous perdez dans les détails. Enfin, changez votre rapport à l'erreur. Au lieu de la voir comme un échec, considérez-la comme une information précieuse qui vous permettra d'améliorer votre offre. N'oubliez pas que vos clients préfèrent un produit imparfait mais disponible maintenant, plutôt qu'un produit parfait qui n'existera jamais. 5. Trouvez le juste équilibre. Attention, rejeter la minutie excessive ne signifie pas embrasser la médiocrité ou la négligence. Il s'agit plutôt de trouver le juste équilibre entre qualité et rapidité d'exécution. Certains domaines de votre entreprise exigent effectivement une attention particulière aux détails. Tout ce qui touche à la sécurité, aux aspects légaux ou à l'expérience client fondamentale. Mais pour le reste, apprenez à distinguer ce qui est assez bon pour avancer de ce qui relève du perfectionnisme paralysant. Un bon exercice consiste à vous demander,
Si je simplifie cette fonctionnalité de 50%, est-ce que mon client pourra toujours en tirer de la valeur? Si la réponse est oui, alors simplifiez et lancez plus rapidement. Souvenez-vous également que la perfection est subjective et mouvante. Ce que vous considérez comme parfait aujourd'hui ne le sera plus demain, car les attentes et les technologies évoluent constamment. L'agilité et la capacité d'adaptation sont bien plus précieuses que la perfection figée. En tant qu'entrepreneur, votre véritable force réside dans votre capacité à vous adapter rapidement aux changements du marché, pas dans votre obsession du détail parfait. Conclusion. Pour conclure, rappelez-vous que les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui créent des produits parfaits, mais ceux qui créent des produits utiles et qui savent s'adapter rapidement. La minutie excessive est un luxe que peu de startups peuvent se permettre. Préférez l'action imparfaite à l'inaction parfaite. Lancez-vous, testez, apprenez, ajustez. C'est dans ce cycle vertueux que se trouve la vraie réussite entrepreneuriale. N'attendez pas la perfection pour démarrer. Commencez avec ce que vous avez et perfectionnez en chemin. Votre futur vous en remerciera. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.